Donc voilà, après quelques rangées d'augmentation, donc vous avez le col ici, et puis vous avez donc vous avez le dos. Voilà. Vous voyez bien comment donc j'ai réalisé des augmentations intercalaires pour avoir ce motif de la maille de séparation. Voilà donc ce que vous aurez à la fin des augmentations. Donc après avoir formé l'encolure, on va passer à la suite, et la suite ça va être très facile parce que après le col, l'encolure, on va passer à la réalisation des autres parties. Voilà donc. Alors, vous avez la première boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barres de point de mousse, vous avez la deuxième boutonnière. Alors, pour la suite de notre réalisation, comme je dis, on fait deux augmentations. Alors, pour le devant, donc on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de la bordure. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 18, 19 mailles. D'accord? On laisse les marqueurs ici. Je vais augmenter de 1, 2, je fais 2 mailles augmentées. Alors, ici, on va laisser les mailles de la manche. Donc, pour la manche, vous avez 34 mailles, plus les 2 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mailles pour le dos, pour la manche, 36, donc ça fait 37 mailles pour la manche. Et je vais laisser donc les mailles de la manche en attente sur un bout de fil. Je vais faire passer avec un crochet comme ça. Je vais faire un nœud pour ne pas laisser échapper les mailles. Alors, donc sous la manche, on a augmenté de 2 mailles. Donc je refais. Fais 1 et 2. Et on va prendre les 45 mailles du dos. On tricote les 45 mailles du dos. Donc on arrive ici à la fin, on va faire la même chose de ce côté. On va laisser 37 mailles de la manche en attente.
On va laisser les 37 mailles de la manche. Alors, sans erreur de ma part, si j'ai pas sauté une maille, ou bien si j'ai pas raté une augmentation, normalement, ça devait me faire 38. Voilà. Donc, faites bien des augmentations. Moi, si j'ai pas, je pense que quelque part, j'ai raté une augmentation. Voilà. Donc, on laisse les mailles de la manche sur un bout de fil. Et comme pour la première manche là-bas, on va augmenter aussi de 2 mailles sous la manche pour joindre avec les mailles du devant, donc du second devant. Là. Et on va terminer donc par 6 mailles de la bordure. Terminer par les 6 mailles de la bordure. Alors, l'encolure, elle est en jersey, en 3. Et pour le reste, pour le bas, donc après cette rangée retour, donc on a 6 mailles tricotées à l'endroit. Et on va tricoter donc les mailles du premier devant, les mailles du dos et les mailles du second devant. On va tricoter les mailles à l'envers. Et après, donc, on va monter les rangées au point ajouré. Donc, le même point ajouré que j'ai fait pour la réalisation du col. Donc, on va réaliser le même point ajouré pour cette troisième partie, donc le reste du col. Voilà donc comment on va repartir les mailles de notre gilet. Vous avez le col, donc il va tomber en arrière. Alors je vais le maintenir par des marqueurs, comme ça je vais pouvoir donc travailler tranquillement. Ah, donc je disais le reste qui reste à faire, c'est très simple. On va réaliser le même point ajouré sur les mailles du devant, des deux devants et les mailles du dos. Pour cela, je vais donc refaire quelques... Alors, ici aussi, je vais le maintenir en place. Voilà, c'est un marqueur. Je pose un marqueur ici, hein, comme ça. Je ne vais pas trop... Voilà, on va rester en place. Alors, donc, je disais, on va réaliser... Alors, le reste de l'ouvrage, on va le réaliser au point ajouré, le point de toile. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc on va 6 mailles à l'endroit. Donc, à partir de là, vous allez simplement répéter la première rangée du point ajouré, la deuxième, la troisième et la quatrième rangée du point ajouré. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble dans le 3 mailles. Là, 3 mailles tricotées à l'endroit. Et vous répétez la séquence sur toute la rangée. Et on va terminer donc la rangée par 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Alors cette fois-ci, vous allez terminer la rangée par 3 mailles à l'endroit.
Vous avez les 6 mailles de la bordure. Voilà. Et la rangée retour, la même. Vous avez 6 mailles à l'endroit et les mailles du milieu tricotées à l'envers avant de réaliser la troisième rangée du point ajouré. Terminer la rangée retour. Vous êtes 6 mailles à l'endroit. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à me laisser un petit mot en commentaire. Voilà. Alors pour la troisième rangée du point ajouré, c'est simple, vous avez 6 mailles à l'endroit ici. Cette fois-ci, donc, vous allez commencer la troisième rangée par 3 mailles tricotées ensemble. Donc, 3 mailles ensemble dans des 3 mailles. Avec 3 mailles à l'endroit. Et 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Et vous répétez la séquence. Alors, cette fois-ci, pour la troisième rangée, vous allez terminer par 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Donc, cela dépend du nombre de mailles que vous avez. Simplement, j'ai bien compté pour terminer. Juste, vous répétez la séquence sur toute la rangée. Donc, vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Puis la rangée numéro 4, vous allez faire 6 mailles à l'endroit. Le reste de mailles, vous les tricotez à l'envers. Donc, vous allez monter les 4 rangées du point ajouré comme on a fait pour la formation du col. Vous allez monter les 4 rangées et on se retrouve après. Voilà, donc moi je suis bien avancée avec le point ajouré. Donc je suis sur la dernière rangée. On tricote toute la rangée à l'envers. Donc on monte, je dis, on va monter donc 16 cm, pardon, 15 cm au total du point ajouré. Voilà. Là, vous avez 15 cm au total du point ajouré. Donc, en partant en partant de la première rangée sous la manche, on va mesurer ici. Je pense que je suis tombée juste. Alors, moi, ça me fait, voilà, 15 cm au total. Donc, vous avez 15 cm au total en partant sous la manche. Et si on part de la première rangée de la formation de l'encolure, vous êtes à 24 cm
au total. Donc 24 cm au total. On dit ça. Donc 15 cm sous la manche. Et si on part du début de l'encolure, vous avez 24 cm au total. Alors, ce que vous êtes sur la première rangée, alors la rangée allée, on dit ça, on laisse le marqueur, je fais donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, vous faites une rangée allée. On peut tricoter la dernière rangée ici. Bon, excusez-moi. Donc, 2, 4, 5, 6. Voilà. Donc, vous faites 2 barres. Vous tricotez donc une rangée allée à l'endroit, une rangée retour à l'envers. Donc, lorsque vous êtes sur la rangée, donc vous changez le numéro d'aiguille. Vous allez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 à l'endroit et une maille à l'envers sur toute la rangée. Et vous allez terminer donc par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous terminez par une maille à l'endroit. Donc au total, vous allez monter 16 rangées du point de côte de 1-1 avant de terminer et de passer à la formation des manches. Donc pour la rangée retour, c'est simple, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Tricoter les mailles comme elles se présentent pour la rangée retour. Au total, vous allez monter 16 rangées du point de côte de 1-1. Alors, je mets ça de côté. Je vais... Alors, vous allez poser troisième boutonnière ici. Alors, pour la formation des manches, c'est très simple. On coupe le fil ici et on va replacer les mailles laissées en attente. On va les replacer sur notre aiguille. Alors, la manche, on va simplement la réaliser en jersey. Donc, en jersey endroit, donc pas de point ajouré pour la manche. Donc, vous replacez les mailles que vous avez laissées en attente. Vous allez tricoter. Donc, vous allez former la maille en jersey endroit. Donc, ça pour la première maille. Donc là, on a des aiguilles numéro 4. Je prends le fil ici. Alors, je viens sous la manche. Pose bien. Ici, est-ce que... Alors, vous allez voir, on va commencer par... Prenez ça, très bien. Alors, on ressort
la première aiguille, donc pour commencer une nouvelle rangée. Et je prends mon aiguille, donc je vais tricoter ici. Donc, on va tricoter une maille à l'endroit. Là, je fais une augmentation intercalaire ici. Et je tricote les mailles à l'endroit. Donc, pour la formation de la manche, vous allez faire une augmentation au début et une augmentation à la fin de la rangée. Et puis, vous allez tout simplement monter 14 cm en jersey endroit avant de terminer par 16 rangées en côte de 1-1. Donc, on tricote. Après l'augmentation intercalaire, je sors les mailles de ce côté. Je tire ici. Je vais tricoter donc les mailles à l'endroit avant de terminer par une augmentation. Lorsqu'il va nous rester une maille sur notre aiguille de gauche, on va augmenter comme si on était, comme on a fait lors de la formation de l'encolure. On a réalisé des augmentations intercalaires. Donc, on va réaliser la même séquence pour ici. Donc, il me reste une maille et je réalise une augmentation intercalaire ici. Et je termine par une maille à l'endroit. Alors là, je vais simplement tricoter en jersey endroit. Je vais monter 14 cm au total. Et je vais terminer par 16 rangées en côte de 1-1 comme j'ai fait. Tricoter la rangée retour à l'envers. Faites un rangée retour à l'envers. Vous allez, donc c'est la même chose que vous allez faire pour l'autre manche. Donc vous montez 14 cm, on va s'arrêter quelque part ici, avant de terminer par 16 rangées en côte de 1-1 et arrêter les mailles après. Alors, 16 rangées en côte de 1-1, je vais simplement arrêter les mailles ici avant de terminer avec le reste, donc les manches, et de faire la couture sous chaque manche. Donc voilà comment vous allez former la manche. Donc ici c'est simple pour arrêter le travail. Vous faites deux mailles ensemble, vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et de nouveau deux mailles ensemble. On remet la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et on fait de nouveau deux mailles ensemble. Alors, lorsque on arrive sur les dernières mailles ici, deux mailles ensemble. Alors j'aime bien parce que le travail il est très détendu.
lorsque vous arrêtez le travail avec cette méthode, vous avez le travail qui est très détendu, qui n'est pas tendu. Donc c'est très... Moi, je préfère que d'utiliser un crochet ou bien les autres méthodes pour arrêter les mailles. Voilà. Après, on va couper le fil et le morceau de fil, on va le cacher entre les mailles, entre les rangées avec une aiguille. Alors, pour la manche, c'est la même chose. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, simplement, je vais bien faire un petit coup de repassage, passer un coup de fer. Et pour la manche, donc, après 14 centimètres, vous allez simplement faire 16 rangées en côte de 1,1. Alors, il faut bien... Moi, j'ai mesuré tout à l'heure. J'ai mesuré les 14 centimètres. Voilà. 14 centimètres. Et vous allez terminer par 16 rangées en côte de 1,1. Voilà. Donc, on va passer aux aiguilles numéro 2. On va monter, voilà, que vous allez avoir après. Donc, 16 rangées en côte de 1,1. Donc, pour commencer, vous allez faire 2 mailles ensemble. Donc, au début, 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc, on va arrêter, on va diminuer une maille au début et une maille à la fin de la rangée. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles sur notre aiguille de gauche. Voilà. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Il nous reste donc 2 mailles. Je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Je laisse cette aiguille de côté et je vais monter donc 16 rangées au total du point de côte de 1,1 sur les mailles restantes avant de terminer, avant d'arrêter le travail. Voilà donc terminé les 16 rangées en côte de 1,1. Ce qui me reste à faire, c'est d'arrêter le travail et de réaliser la couture sous chaque manche. Là, ici. Même, on va faire donc 2 mailles ensemble. On remet la maille obtenue sur son aiguille de gauche et on refait 2 mailles ensemble. Voilà donc, chers amis, alors lorsque vous aurez terminé d'arrêter le travail, vous allez simplement réaliser la couture sur chaque manche avant de terminer avec notre réalisation. Alors, le modèle m'a été proposé. Donc, voilà, chers amis, ce que nous avons à la fin. Donc,
Tout à l'heure, j'ai déjà mesuré les mesures, donc les mesures pour pour notre gilet. La manche, elle fait au total 23 centimètres et 25 centimètres au total de long pour le corps. Ça, 25 centimètres au total de long pour le corps. Et pour le reste, donc, vous avez 25 centimètres au total de long pour le corps. Là. Et puis pour la largeur, donc on va passer sous la torse, on le fait 23 centimètres. Alors voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme modèle. Troisième boutonnière, on va poser ici. Donc vous avez 3 boutons à utiliser pour ce modèle. Voilà, donc j'étais ravie de vous proposer ce modèle. Alors prochainement, j'ai quand même beaucoup de commandes à faire, à réaliser. Alors il y aura beaucoup de tutoriels. Et donc je vous remercie pour votre présence. Merci aux membres qui ont pris une souscription. Je vous remercie beaucoup. Et je vous encourage aussi à prendre une souscription parce que j'ai besoin de votre soutien. Je vous dis à très bientôt.